Le livre s'ouvre sur une jeune femme de 30 ans, Alma, qui se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne, euh, dans un lit banal, avec une porte vitrée un peu étonnante. Elle se demande où elle est et elle se souvient confusément comment elle est arrivée ici. Elle est en hôpital psychiatrique. Le roman s'ouvre là-dessus. Elle est la première un peu étonnée de se retrouver là et elle va essayer de partir dans ses souvenirs. Le lecteur va accompagner Alma qui se souvient des 48 heures qui ont précédé son arrivée ici. 2 jours, 2 jours où Alma va littéralement larguer les amarres. Elle se réveille chez elle le matin de ses 30 ans. Elle avait envie de faire une fête, elle avait envie que ce soit un événement. Et le jour de ses 30 ans, elle n'a rien de prévu. Elle se réveille et tout autour d'elle, tout ce qui lui est si familier lui semble totalement étranger. Son appartement où elle vit avec le même homme depuis des années. Elle regarde tout comme si elle était la spectatrice de sa propre vie et elle sent une très grande colère, un début de folie qui s'empare d'elle. Elle va quand même aller au rendez-vous qu'elle a prévu ce jour-là, un rendez-vous de travail. Et en fait, elle va totalement saboter son rendez-vous. Et là commence une errance de 48 heures. Une femme au bord de la crise de nerfs, comme une espèce de zapoï russe où elle passe de bar en bar pour ne jamais perdre son ivresse, pour ne jamais se poser la question de ce qu'elle est en train de faire, puisqu'elle va succomber à toutes les pulsions, claquer tout son argent, avoir envie de coucher avec tous les hommes qui passent, ne pas rentrer chez elle, casser son téléphone portable, disparaître finalement. On suit Alma qui se regarde elle-même disparaître sans savoir pourquoi, mais avec ses pensées intérieures, tous les événements, avec le lecteur, on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un de totalement normal, comme on en connaît tous, pourquoi un beau matin, on peut décider de jeter toute sa vie et d'essayer de comprendre pourquoi tout nous est insupportable.